mwanzo. Il faut que le dimanche prochain, si c'est moi, si c'est qui, Inapasha chumeko na kwa kama ndio kama ni mhubiri mwingine qu'il monte du haut de la chair 11h juste. apande kumimbari saa 11h juste. Aujourd'hui, les gens qui aiment toujours venir à tous ceux qui pensent que bon, leo watu wanaanza kwa tuzeri wanawazia peut-être nous allons nous rencontrer avec lui. sasa hiyo tutashana kwa barabara. Mon message il y a une enfant consacré. Pandisha mtoto kutoka bara Mungu. Comment avec l'enfant ici. Wapande na mtoto baraka. Tournez mon Mama angalia huku mbele. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Nous ne nous baptisons pas les petits enfants. Shatu watazama watoto kidogo. Comme d'habitude, Sababu zoezo. nous, quand maman a donné naissance, Wakati mama anazala, elle doit amener l'enfant ataleta mtoto dans la présence de Dieu mbele ya Mungu. pour qu'on puisse le consacrer à Dieu. Watoe mtoto kwa Mungu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tuone tutafanya sasa hivyo. Bien numéro. Banduku. Banduku. Libisser les pieds. Tubiamo kushindukae. Libisser les pieds. Celui qui donne les noms à l'enfant, c'est papa. Maintenant, toi, le papa, tu refuses de venir à l'église. Ule atapacha mtoto jina ni baba. Sasa wewe baba unakatala kwa kanisa. Oui, même quand Elisabeth avait donné naissance à Jean-Baptiste. Na wakati Elisabeth alizalaka Yohana Mbatizo. Quand on lui avait fait la promesse que Wakati walifanya malako, Elisabeth va donner naissance à un enfant Elisabeth atazala mtoto dans sa vieillesse. Mzee wake. Et son mari avait refusé, avait douté cela. Bwana yake alishakia. C'est pourquoi il était devenu muet. Jani alikuwa bubu. Il était resté muet jusqu'au jour où sa femme avait donné naissance. Alibakia bubu jina siku yake alizalaka. Maintenant il a commencé à parler Anaanza kusema wakati gani? quand il est allé au temple Wakati anaenda kanisa pour consacrer son fils Jean. Chakutoa mtoto wake Yohana. Il a écrit les noms sur un papier. Ameandika jina pa karatasi moja. Mais Elisabeth était là. Pourquoi Elisabeth n'avait pas donné le nom de l'enfant? Elisabeth alikuwa pale kiona shuleni jina mtoto. Et vous laissez qui impose les maris de prendre les noms et de donner les noms à qui que vous voulez. Mwe badada mnekazia bwana mtu mpatie mtu yote jina. Oh, cet enfant d'aujourd'hui, je dois prendre les noms, je dois donner ces noms à tel et à tel. Juu mtoto hii mtapatia mtu fulani jina. Ce n'est pas votre devoir. Haina kazi yako. C'est le frère qui donne les noms à l'enfant. Ndugu John anapasha kupanga mtoto. Et Jean et le père Zacharie Baba Zakari a écrit les noms des gens sur un bout de papier. anaandika jina Yohana pa karatasi. Il a donné aux sacrificateurs qui voulaient consacrer Jean. Anapatia kwa watu wanapasha kutoa Yohana. En écrivant, il a écrit Jean et lui-même a prononcé le nom c'est Jean. En disant Jean, c'est là où il a commencé à parler. Mkwanjika anaandika Yohana, mkosoma anasoma Yohana jomba anaanza kusema. C'est pourquoi frère, quand maman donne naissance, il faut l'amener à l'église pour consacrer l'enfant. Juanini ndugu wakati mama anazala napasha peleka kanisa ndio watoe mtoto. Maintenant aujourd'hui, nous allons faire le contraire. Sasa leo tunapinganisha. C'est maman qui va donner les noms de l'enfant. Ni mama ile ndio atapatia mtoto jina. Oui. Les noms d'une fille ou un garçon. Les noms de cette fillette, c'est Protège Samba. Jina mtoto Protège Samba. Inclinons tous nos têtes, nous allons consacrer celle Protège entre les mains du Seigneur. Père bien-aimé Jésus, nous bénissons encore une fois de plus ton Saint-Nom, parce que tu as protégé
protéger ma fille de 0 à 9 mois. Il y a d'autres femmes qui étaient enceintes, qui sont allées dans des grandes maternités pour donner naissance, mais ils ont passé par de l'opération. Les autres ont fait des fausses couches, les autres sont morts. Mais pour ma soeur, il a protégé aujourd'hui et nous a mené protège Samba, que nous allons consacrer à toi maintenant, Jésus-Christ. Bénis cette fille, Jésus, qu'elle soit une grande servante dans ta maison. S'il y aura un demain, que cet enfant grandisse dans ta voie, Jésus. Toute puissance satanique, l'esprit de sorcellerie, tous les démons qui circulent dans ce monde, je chasse tout cela sur cet enfant dans le nom puissant de Christ. Père bien-aimé Jésus, que ta main de protection soit sur cet enfant. Protège-la, Seigneur. Bénis aussi sa maman et son papa. Donne-les les moyens pour qu'ils puissent prendre le charge de cet enfant, Jésus. Et je les consacre à toi sur le pas de la commission que tu m'as donnée, Jésus. Comme les prophètes nous disent, le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est pour consacrer les enfants, pour consacrer le mariage. Sur le pas de cette promesse-là, Jésus, je consacre cet enfant en cette main ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Vous connaissez notre habitude rapidement. Rapidement. Que Dieu bénisse. En tout cas, veuillez vous tenir debout, nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire dans Ecclésiaste. J'ai lu chapitre 9. Verset 4. Verset 5. Et 6 aussi. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a point, il n'y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Veuillez vous asseoir. Je lis encore chapitre 7. Je lis verset 13, 14. Mais je me limite ici le 13 là. Regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Seigneur Jésus-Christ, toi, l'auteur de cette parole que nous venons de lire, nous te disons merci ce matin, Seigneur, parce que tu nous as encore rassemblés dans ce lieu. Ce n'est pas pour faire la politique ou
quoi que ça soit Jésus. Mais nous sommes venus d'enseigner Jésus. Aujourd'hui, le dimanche de la Pâque, pour célébrer ta résurrection, Jésus. C'est aujourd'hui que tu étais ressuscité. C'est aujourd'hui, Jésus, que tu avais laissé une tombe vide de Jésus. C'est pourquoi, Père et bien-aimé Jésus, nous te disons merci. Comme tu nous as appelés, ta parole nous dit, un chien vivant dépasse un lion mort la valeur. Nous, les pauvres dans la chair ici qui sont dans le Seigneur Jésus, qui sont vivants aujourd'hui, qui ont vu ce jour, nous dépassons les riches qui sont morts aujourd'hui, Jésus. Père, c'est pourquoi nous te laissons maintenant la scène. Tu dois nous parler maintenant à travers ta parole. Bénis cette parole que nous venons de lire, Jésus. Je l'ai lu parce qu'un jour j'étais dans la bande de l'école. Mais le pouvoir de prendre ce que j'ai lu ici pour l'interpréter de moi-même, je n'ai pas ce pouvoir-là, Seigneur. Je t'appelle toi le glorieux Saint-Esprit, toi l'auteur de cette parole, pour que tu puisses descendre, Jésus, et oindre cette parole, pour que cela puisse changer nos vies, que cela puisse nous amener la délivrance, que cela puisse nous amener la guérison pour ceux qui sont malades. Bénis ta parole, bénis-moi et celui qui m'interprète, Jésus. Bénis l'auditoire, que tout un chacun de nous qui sait, qui est déjà dans ce lieu soit béni. Accepte, Seigneur, de protéger même nos bien-aimés qui sont en cours de route, qui courent pour venir dans ce lieu, Jésus. Je chasse les accidents, je chasse toute puissance, toutes les barrières sataniques dans leur chemin. Je chasse tout cela dans les noms puissants de Christ. Aujourd'hui, Jésus, nous te prions pour que tu puisses faire quelque chose dans cette église. Béni soit ton Seigneur Jésus. Nous chassons tout ce que l'ennemi a déjà placé ici. Lourdeur, froideur, coupure d'onction, fausse onction, désorientation, les cœurs de pierre dans tes enfants. Je chasse tout cela ici dans les noms puissants de Christ. Que ta présence, toi le Dieu naturel, toi le Dieu de William Ayobana, toi le Dieu de Baruch Kasson, toi le Dieu de Kangon, toi le Dieu de Chibo de Chinyama, que ta présence soit avec nous ici, Seigneur. Nous te demandons ici, Jésus, avec la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. En tout cas, peut-être vous vous posez des questions. Saa zingine Mungu anajiswali, Pourquoi le pasteur est encore monté du haut de la chair? kwa nini mchungaji anapanda tena kumimbari? Non, ce n'était pas comme si j'ai fait des choses de moi-même. Haina sababu inafanya vitu kwa mimi peke. Et comme le dimanche et le vendredi, je vous ai parlé ici, Samele mwaka jitani nisemezea hapa, selon les dires du Seigneur. kupitia misemo ya Bwana. Je vous avais dit ici que Niambia hapa, Dieu m'avait dit de continuer à prêcher. Mungu ananiambia niendeleshe na kuhubiri. Il a quelque chose à faire dans cette église. Ndio maana kitu moja kufanya ndani ya kanisa. Quand j'avais prêché, pas ce dimanche ici, mais le dimanche antérieur, Wakati nilibiraka aina muhichoma kupita mwile ingine ile. il y avait des gens qui m'avaient mal entendu Kuko bantu banishikaka kubaya. sur ce que j'avais prêché ce jour-là. Kumbile nilibiraka ile shiko. Il y avait des gens qui disaient que je l'ai prêché. Kubanda sema ile wahubiri, Oui, je peux répondre cela chie mitezo kujibia kwa ile. pour vous dire que quand un prédicateur monte du haut de la chair, Ya kusema kama mhubiri anapanda kumimbari, il prêche les gens. eko na hubiri bantu. C'est ça ce que nous faisons ici. Je ndiye tuko nafanya hapa. Peut-être si aujourd'hui la prédication ne vous a pas touché, Kama leo mahubiri atuguse, cette prédication a touché quelqu'un autre. ni kusema hubiri nagusa mtu mwingine. Le Bwana me dit, nous ne prêchons pas ces poteaux ici. Ndio baba nasema atubiri mapombi, Nous prêchons les gens. tuko na hubiri bantu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Et quand un prédicateur prêche, Wakati mhubiri anahubiri, n'aimez pas quand on prêche. Dieu va vous bénir. N'aimez pas seulement ça. wewe usipende mpaka Mungu atambariki. Accepte aussi qu'on prêche ta vie.
Ichikie pia mahubiri maisha yako. Parce que ce qui vous a poussé de venir ici, Ile na kusukuma kule hapa, c'est pour que Dieu puisse vous parler. Mungu anisemezee. Et fait pas dire quand vous venez à l'église, Ndio maana nasema wakati unaenda kanisa, si vous venez avec une mauvaise intention, unakuwa na mawazo mabaya, vous serez un instrument du diable. utakuwa kiomba shetani. Le diable va vous donner, vous montrer des erreurs. Shetani atakuonyesha makosa. C'est un peu ça. Non, nous ne voulons pas vous prêcher seulement l'évangile social. Dieu va vous guérir, Dieu va vous guider. Maintenant, celui qui te guérit. Mais il guérit le corps, il ne guérit pas l'âme. Tu iras où? C'est pourquoi aimons aussi l'évangile dur. Quand ce n'est pas une seule personne, presque si c'est 5 personnes qui m'ont parlé, oh, ces jours-là, voici ce que tu as prêché, ce que tu as prêché. Pourquoi j'ai dû demander? Je n'avais dit cela à personne. Je dis que quand un prédicateur prêche, il faut que les gens soient contents avec lui. Vous voyez, même les gens ici, par exemple, vous étiez dans les bancs de l'école. Il y a des cours que beaucoup de personnes n'aimaient pas à l'école. Vous connaissez c'est quel cours? Mathématiques et l'anglais. Vous verrez les professeurs de maths quand ils entrent, les élèves ne sont pas contents. Même c'est d'anglais, quand il entre, les élèves n'aiment pas. Même moi, je faisais ça. C'est pourquoi en anglais, si je connais les mots anglais, je connais how are you? Mais d'autres, je ne connais rien. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est anglais, je ne lui aimais même pas. Les mathématiques, algèbre et autres là, c'est compliqué, je ne connais rien. Exposant 5, exposant 3. Exposant de X, pourquoi? Parce que quelqu'un qui nous prêche, je ne lui aimais même pas. C'est le même aussi avec nous les prédicateurs. Quand vous n'aimez pas celui qui vous prêche la parole, cela ne vous aidera de rien. Même s'il prêche quoi, cela ne vous aidera pas. C'est pourquoi je vais vous dire, pour être béni, d'abord pour être sauvé, aimer la parole. Et quoi aussi? Et c'est lui qui vous prêche. Que Dieu bénisse. Si vous venez à l'église comme ça, avant de venir ici, dans ta maison, agenouillez-vous, priez le Seigneur pour qu'il vous donne une bonne compréhension de la parole. N'aimez pas quand on prêche, tu connais que ce qu'on dit là, bon, c'est ce que André fait. Là, vous dites Amen, vous jubilez, parce que cela condamne André. Mais ce qui te condamne là, tu t'es fâché, tu dis, tu me prêches moi. Non. Parce que tu connais que c'est elle qui fait ce qu'on prêche ici. Maintenant, quand on attend de ce que toi tu fais, là tu es fâché. Vous voyez, le passé de Moïse. Le passé, nous l'avons beaucoup non, ce n'est pas comme ça.
Moi, je ne suis pas ici pour attaquer les gens. Nishi hapa ndio nianze sasa kusema vibaya watu. Je peux pas l'amener. Ndio anasema Quand il parle de dénomination, wakati unasemeza mizigo, il dit, anasema moi je ne suis pas contre les gens. Nishi pinganishe watu. Mais je suis contre ceux qui le font. Mimi kuna pinganishe yeye beba anafanya. Mais aussi, moi je ne suis pas contre vous. Nishi pinganishe wewe. Moi, je suis contre l'ennemi. Mimi napinganisha adui Qui vous dérange là. ule kuna miteso. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est un peu ça. Ndio vile. Aujourd'hui, Leo je dois parler comme j'avais parlé hier. nasema jinsi nimesema jana. Vous savez, Najua cette église est secouée. hii kanisa inapata mapigo kubwa. Et je termine d'abord ce que je disais. Bon, c'est frère Ephraïm qui continue à prêcher. Ni ndugu Ibrahim ndiye anaendelesha na kuhubiri. C'est lui qui est au de la chair. Njoo mwenyewe kujimbari. Mais sur le pas de la situation qui nous est arrivée, Juu ya magumu inatufikia. ceci Hivyo m'est obligé de reprendre encore la chair inanikazisha kuiva tena mimbari pour apporter la parole za kuleta sauti ya Mungu qui peut ramener encore les hommes et les femmes de Dieu za kurudisha tena wanaume na wanaume wa Mungu dans une bonne atmosphère. hatua nzuri. C'est vrai Ndio ni mzuri. que des maladies sont là, Magonjwa iko hapo, il y a même la mort. kifo iko hapo. Mais ce qui est arrivé dans notre église ici, Hii inafika makanisa yetu, ça a amené beaucoup de personnes à se poser des questions. inapeleka watu mingi kwanza kujiswali Pourquoi ceci est arrivé? njia nini hii inafika. C'est pourquoi il y a d'autres choses qui est bon, qui nous arrivent. C'est seulement le pasteur qui doit remettre l'église en ordre. Njia nini kwa vitu vingine vinatufikia, inapasa mchungaji aburudishe mstari. Parce que même toi, là où tu te poses la question, si il y a même la mort, l'enfant de maman Naomi. Hata kuna kiswali kama kukifu mtoto wa mama Naomi. Maman Naomi fait l'œuvre de Dieu ici. Maana mimi nafanya kazi ya Mungu hapa. Même si on amène les malades ici, Atabaleta wagonjwa hapa. elle entre en onction, Ni damu upako, elle lui donne des messages. inaleta mjumbe. Mais aujourd'hui, pourquoi son fils est mort? Jioni leo kijana bi mwanama anakufa. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. C'est pourquoi hier je vous ai parlé Jioni chale nisemezea pour ceux qui étaient avec nous. kwa pale tulikuwa nabo. Dieu est souverain. Mungu ndo akipekee. Personne ne peut pas imposer Dieu. Hakuna mtu atakayekazisha Mungu. Personne ne peut pas dire à Dieu pourquoi tu as fait ça. Hakuna mtu atakayemwambia Mungu tu nini nafanya hivyo. Si je suis venu avec un retard, c'est parce qu'il y a une critique que je cherchais, mais je ne l'ai pas trouvée. Je dois toujours la lire ici. Kama ninakuwa nakwenda kupita programu ya njoo nimeanza kutafuta taisoma mpaka hapa. Frère Branham me parle. Ndio maana nasema Un jour il y avait une famille. siku moja kulikuwa jamaa moja. Une famille qui adorait dans l'église catholique. Ile jamaa inaweza kuabudu kwa kanisa Katoliki. Quand on a entendu que Frère Branham prie pour les malades sont guéris. Wakati wanasikia bwana kuna ile bila wagonjwa bila kuziwa. Cette famille a mené leurs enfants dans l'église auprès du Frère Branham. Ile jamaa inaleta mtoto mbele ya Branham. Frère Branham avait prié. Ndugu aliomba. Prier. Anaomba. Dieu lui a dit que cet enfant est déjà guéri, il ne mourra pas. Mungu anamwambia mtoto anatunzwa sitakufa. Frère Branham a dit aux parents de l'enfant, votre enfant est guéri, il ne mourra pas. Ndugu Branham anambia wazazi wa mtoto mtoto anatunzwa sitakufa. Et l'enfant était guéri. Mtoto anatunziwa. Les parents ont pris l'engagement de croire à ce Dieu-là. Wazazi wanabeba mipango kwa dunia ya Mungu.
Après un certain temps, Frère Branham était parti dans le voyage missionnaire. Kisha muda kidogo ndio anaenda kwa safari kuhubiri. Mais les parents de l'enfant étaient toujours à l'église. Watoto wa mtoto walikuwa kwa kanisa. Frère Branham était parti dans le voyage missionnaire. Ndugu Branham alienda msafara ya kuhubiri. Là où il est parti, il a fait l'œuvre de Dieu et il était aussi de retour. Anafanya kazi ya Mungu pia anarudi. Quand il est venu, anarudi. Vous voyez, nous, quand tu voyages, tu retournes, la première personne a demandé la situation, c'est ta femme. Unaona kama unaenda safari narudi, mtu anaanza kuuliza mambo na mke wako. Comment m'a posé avec sa femme quand il est venu? Ndio maana anazungumza na mke wake wakati anafika. Comment à l'église? Na mbona katika kanisa? La femme lui a dit, mkeka anamwambia Billy, je ne vais pas te dire. Sipendi kukwambia. Il a dit, quoi encore? Billy, nini tena? La femme a dit, mkeka anamwambia, vous savez, l'enfant dont ses parents avaient accepté de croire à ce Dieu ici. Najua mtoto ule mwenye mabebe ipanga kwa bila l'enfant où Dieu avait guéri là. Mtoto ule Mungu atunzanga ule. Cet enfant est parti. Ule mtoto anaenda. Frère Branham a eu beaucoup il s'est demandé pourquoi cela était arrivé. Donc maana anajiswali mingi tu ile ilifika. Frère Branham est allé demander à Dieu. Donc Branham anaenda kuswali Mungu. Il a prié. Anaomba. Il a dit à Dieu, anaambia Mungu, Seigneur, Bwana, toi tu m'as dit que cet enfant ne mourra pas. J'ai dit cela à ses parents. Mais aujourd'hui cet enfant est mort. Tu dois me dire pourquoi ceci est arrivé. C'est comme ça que Frère Branham avait prié. Il a dit, Seigneur, tu dois me donner des explications pourquoi cet enfant est mort. C'est pourquoi tu ne peux pas prier comme ça devant Dieu. Quand Frère Branham a dit ça à Dieu, le Seigneur lui a détourné. Il y a tourné les dos. Frère Branham était resté 6 mois sans voir l'ange. Parce que Frère Branham, son ministère, quand il lui donnait le message, Dieu lui montrait, l'ange venait auprès de lui. C'est l'ange qui lui conduisait là où il devrait aller donner le message. Et il y avait aussi des signes qui étaient dans ses mains. Quand quelqu'un était malade, venez auprès de Frère Branham pour le prier. Frère Branham lui serrait la main. Quand il lui serre la main comme ça, il sentait la maladie qui est dans cette personne dans son corps. Mais quand il a mal prié le Seigneur, le Seigneur lui a quitté. Branham était resté, il lui prêchait seulement la parole comme ça. Il n'y avait même pas de vision, il n'y avait même pas de message. Il a commencé à aller dans des brousses pour chercher la face de l'Éternel. Il est allé partout, chercher la face de l'Éternel, demandant toujours le pardon. Que Dieu bénisse. Quand vous priez, il faut savoir les mots qui sortent dans ta bouche. Il a prié. Il avait sa caverne. La caverne là était sous la terre ici. Il dit, même les gens de la terre ne devraient pas découvrir là où se trouvent ces cavernes là. Il montait sur les arbres. Il marchait sur les arbres jusqu'à ce qu'il devrait descendre et entrer dans cette caverne. Tu peux te poser la question, comment lui a découvert cela? Quand il entre là-bas, dans cette caverne, il y avait l'autel. L'autel, là où il devrait prier. Il y avait la croix. Il y avait la chaise. Il y avait
aussi là où il devrait dormir. Ce n'est pas une personne qui avait placé cela dedans, mais c'était des choses naturelles. Qui a placé cela là-bas et qui a montré d'aller jusque là pour prier? C'est Dieu seul qui avait fait ça. Il a fait ça pour qui? Depuis la création, il a fait ça pour qui? Pour son prophète. Que Dieu bénisse. C'est là où il allait entrer. Il priait, cherchait la face de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Et le Seigneur, ces jours-là, s'est dévoilé devant lui. Il lui a donné la vision. Qu'est-ce que fait pendant ma vie? Fait pendant ma vie dans une vision. Un enfant qui nageait. Mais il s'est noyé. Il y avait des gens qui étaient venus si vite pour sauver la vie de cet enfant. Et on les a sauvés. À un certain moment, cet enfant était tombé malade. C'est là où ses parents lui ont amené à l'église. Et pendant ma prière, cet enfant était guéri. Et Dieu lui avait sauvé. La mission de Dieu était seulement pour sauver cet enfant-là. Et Dieu a dit à Frère Branham. Vous voyez cet enfant qui nage ici, les eaux ici. C'est bien lui qui est mort maintenant. À cette période, il devrait mourir. Mais je l'ai protégé pour que je lui sauve. Quand il a reçu le Saint-Esprit, mais la mission était déjà terminée. Mais où est ton problème, Branham? C'est là où Frère Branham s'est agenouillé. Il a demandé pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était même aussi la situation qui nous est arrivée. Et je vous donne aussi l'exemple qui était d'une histoire qui était arrivée dans notre église. Nous avions un vase dans cette église-là. Ce vase-là, un monsieur, quand lui donne le message, la façon dont Dieu l'utilisait. Il y avait d'autres vases. Si d'autres vases vous donnent le message, mais tu seras satisfait seulement quand celui-là te donne son message. Le pasteur. Si d'autres vases vous donnent le message, peut-être une recommandation. Le pasteur puisse exécuter cette recommandation-là. C'est seulement quand celui-là donne aussi. Mais un jour, cette personne était tombée malade. Dans cette période-là, l'église et surtout les serviteurs de Dieu ne se donnaient pas à l'œuvre de Dieu. Dieu était fâché. Un jour, on nous a rassemblés, nous les serviteurs, par le directeur de la maison de don. Il a commencé à nous conseiller pour l'œuvre de Dieu. Il a dit que Dieu est fâché parce que nous avons abandonné son œuvre. Il faut retourner à l'œuvre de Dieu. Et en parlant, il a dit, vous voyez maintenant, Dieu est pendant que Dieu est fâché, Élisée est gravement malade. Le frère là, son nom était Élisée. Il a dit, on peut entendre ici qu'il est parti. Retourner à l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il parlait là, son téléphone a commencé à sonner. Il a décroché. Quel était le message? On lui a dit que papa osé. Papa Élisée est mort. Sur place. C'était des pleurs dans la maison. Je me rappelle à une
servante que nous étions avec elle dans la maison de l'homme. Appellera, qu'est-ce qu'elle a dit? Zambi. Mungu. Moi je lui ai écouté. Il y avait aussi un frère qui n'était pas même un serviteur de Dieu. Il a dit la même chose. On a fait des deuils, on a enterré les messieurs. Après un certain temps, quand les choses étaient revenues, la sœur là était tombée gravement malade. On est parti avec elle dans des hôpitaux. On a soigné sans solution. On l'a amené dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, maintenant, ce jour-là, tu as dit que tu m'as abandonné parce que j'ai tué Ngolela. Mais maintenant, tu vas où? Tu dois te repentir des paroles que tu avais prononcées ce jour-là. Et le frère là, la même chose. Juste après, il s'est repenti. Et Dieu nous a guéris. Que Dieu bénisse. C'est que moi aussi dans cette période, et ne parler n'importe quoi. Hier, je vous ai dit que Dieu est souverain. Pour faire des choses, il ne peut pas demander des conseils des gens. Et je vous ai dit ce que je vous ai dit hier ici. Si nous venons ici, ce n'est pas pour ne pas mourir. Si nous ne mourrons pas, la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Que Dieu bénisse. J'ai lu ici, la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a une espérance. Quelle espérance? Nous mourrons. C'est ça l'espérance que nous avons. Que Dieu bénisse. Il nous a dit que parce que maman Naomi donne des prophéties, son enfant ne peut pas mourir. Que Dieu bénisse. Dieu est souverain. Et nous tous, nous ne mourrons pas le même jour, nous tous. Chacun a son jour. Comme je disais hier pour les qui? C'est lui qui est mort, mobile qui est mort. Toi, tu ne peux pas ajouter quelque chose là où Dieu a déjà limité. Peut-être moi, Dieu m'a protégé de 0 à cet âge. Il y a l'autre qui va mourir à l'âge d'un enfant. Ici, c'est que nous chassons ici. C'est quand, parce que chacun, il y a les jours que Dieu lui a déjà réservés dans ce monde. Peut-être dans sa préscience, il a déjà dit que moi je dois faire 50 ans par exemple. Peut-être pour André, il a dit qu'il va faire 100 ans. Pour la sœur ici, peut-être 60 ans. Maintenant, si toutes les années que Dieu a déjà déterminées pour chaque personne là, si le diable voulait venir, si le diable voulait venir pour vous enlever prématurément, Dieu va intervenir. Peut-être Dieu a déjà déterminé 50 ans pour toi. Tu es à l'âge de 25 ans. Une grande maladie t'attrape. Dieu doit intervenir pour enlever la mort là. Et te laisser aller jusqu'à ce que tu vas terminer les années qu'il a préparées pour vous. Que Dieu bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Hier là je vous ai dit. Jana nilisomea. Il y avait un temps où Fébana était servir le Seigneur comme notre sœur qui sert le Seigneur dans ce lieu. Wakati nilikuwa naanza kutumikia Mungu sana ndetu wewe natumikia Mungu. Mais pendant que Fébana servir le Seigneur. Wakati nilikuwa naanza kutumikia Bwana. Prier pour les malades et les malades étaient guéris. Même les morts étaient ressuscités. Mais sa femme était morte dans la morgue. Puis avec l'enfant ici qui meurt aussi. Il a commencé à prier le Seigneur. Sans solution. Le Seigneur lui entendait même. Et tu ne peux pas demander Dieu pourquoi tu as fait ça. Non, il est Dieu, il est souverain. Si toi tu parles la main de lui parce qu'il a fait ceci, il va te tuer. Si ton père dit pourquoi tu as tué mon fils, il va tuer aussi ton père. Nous, Dieu n'est pas comme nous. Si aujourd'hui moi je tue André ici, l'État va m'arrêter. Même notre président Tshisekedi ici, s'il vient avec l'arme ici, il tue aussi. Il tire ici André, on va lui arrêter. Que Dieu bénisse. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Si Dieu te tue, personne ne peut pas lui arrêter. Que Dieu bénisse. C'est un peu ça. Je vous ai dit hier ce que Fébana me disait. Quand sa femme était morte, et quand l'enfant était aussi sur l'article de la mort, Fébana priait le Seigneur, demandant le Seigneur pour qu'il puisse ressusciter son enfant. Mais Dieu ne l'entendait pas. C'est-à-dire Dieu était mauvais. Vous n'êtes pas écouté William Ayoba. Ce n'est pas comme ça. Dieu est souverain. Il fait des choses comme il le veut. Dans l'Ecclésiaste, je vous ai dit ici, la Bible dit qui peut redresser ce que Dieu a courbé. Et un jour, quand un frère que je viens de vous dire là, et dès que la femme malade, mon pasteur et l'évêque priaient pour que Dieu puisse guérir cette personne. Et il disait que je vous donne son exemple. Et dès que la femme malade, on est allé avec lui dans l'hôpital. Les médecins étaient échoués. Maintenant, on l'a amené dans la maison des dons. Passer le Tchibole, passer Chinyama prier. C'est eux qui priaient. Passer le Tchibole a dit quoi? Seigneur, il y a des gens dans ce monde qui prient. Devant n'importe quel camp. Ils prient. Oh, parlez de Tchibola, parlez de Chinyama. Mais nous voici maintenant. Mais voici moi Tchibola. Et Tchibo Chinyama est ici. Exauce-nous, Seigneur. Que Dieu bénisse. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu a dit c'est déjà. Ne me dérangez pas. Que Dieu bénisse. J'ai lu dans Je sais. Prêcher le 17 avril 1960. J'ai dit paragraphe 30. Et souvenez-vous que dans toutes ces choses, Satan essaye de nous rendre nerveux et de nous bouleverser, de nous amener à nous demander pourquoi ceci est-il arrivé? Pourquoi n'ai-je pas été comme ceci?
Que Dieu bénisse. C'est ce que fait Madame Dieu. Jongile ndio Bwana anasema. Satana, Shetani. Tout est moi pour toi là. Eko napenda kutupeleka. Kwa kufika pishi. Je tushirike. Bwana tujie ni kongo kwa kuja bishene. Je tujiswali. Za. Mungu. Tuatie mwali wa kuwezeka. Shetani mambo yatufikia. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Kimuni mwa Satana mwa. Je tuacha shetani ile. Peut-être tu t'es posé cette question. Sasa zingine najiswali. Tuatie mwali wa kuwezeka. Shetani mambo yanafika. Tu es souverain. Mungu na kipekee. Il a fait sa volonté. Anafanya mapenzi yake. C'était pas notre volonté. Haikuwa mapenzi yetu, mais c'est sa volonté à lui. Ni mapenzi yake pekee. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Je lis encore dans Hébreux chapitre 3. Tusome Ibrania chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Ibrania chapitre 3. C'est prêché le 1er septembre 1957. Je commence au paragraphe 143 et je descends. Qu'est-il ensuite? Que fit-il ensuite? C'était un peu comme ceci. Eh bien, nous avons eu une grande épreuve. Dieu soit béni. Vous écoutez? Nous avons une grande épreuve. Dieu soit béni. Nous l'avons surmonté. On n'en aura plus. Nous sommes en route vers la terre promise. Et il les a conduits directement dans le désert, où il n'y a pas d'eau. Voyez? Pouvez-vous vous imaginer cela? Dieu avec son peuple sanctifié et saint les a conduits directement dans ce piège. Puis les a tirés de ces pièges et les a conduits carrément là où il n'y a pas d'eau. Que Dieu bénisse. Alors qu'il aura pu les conduire par un chemin où il y avait de l'eau. Ici, Frère Madame parle l'histoire des enfants d'Israël. Frère Madame dit, Dieu avait quitté Israël dans l'esclavagisme en Égypte. Il a dit, il doit les amener dans la terre promise. Que Dieu bénisse. C'est ce que Dieu avait promis. Maintenant, dans le chemin où il devait les amener d'Égypte jusqu'à Canaan, il y avait le chemin où Israël devrait quitter Égypte jusqu'à Canaan sans toutefois traverser la mer Rouge. Mais Dieu ne les a pas amenés dans ce chemin-là. Il les a amenés dans le chemin où il y avait la mer Rouge. Dieu a amené son peuple dans un piège. Et il était aussi capable de les faire sortir dans ce piège-là. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu a fait cela? Il est souverain. Amen. Il est dit, Dieu avait avec son peuple sanctifié et saint, les a conduits directement dans ce piège. C'est pourquoi vous êtes là?
de Dieu. Que Dieu bénisse. Puis il les a tirés de ces pièges. Et les a conduits carrément là où il n'y a pas d'eau. Alors il aurait pu le conduire par un chemin où il y avait de l'eau. Eh bien, il aurait pu créer une rivière tout le long du chemin. Il a traversé la mer Rouge. Il a vu le merveilleux et la grande puissance de notre Dieu. Israël a jubilé. Comme vous, vous avez vu les merveilleuses choses que notre Dieu fait ici. Vous avez glorifié le Seigneur. Que Dieu bénisse. Quand Dieu vous a mis dans un piège, vous commencez à lier encore au Dieu. C'est le diable qui vous a parlé là. Que Dieu bénisse. Israël a vu vous que Dieu bénisse. Oubliez que le même Dieu qui a créé le chemin sur la mer Rouge est capable de créer aussi de l'eau dans ce désert. Israël a oublié Dieu. Il a commencé à parler n'importe quoi. Que Dieu bénisse. Pourquoi la Bible dit dans le jour des malheurs, réfléchissez. Revenez à Dieu. Ne parlez pas n'importe quoi. Parce que Dieu est souverain. Que Dieu bénisse. C'est lui qui donne. Et c'est bien lui aussi qui retire. Ce que nous devons dire, c'est glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse. Comme l'enfant de maman a bien mort hier là. Aujourd'hui, je vous ai dit ça hier. Aujourd'hui, moi je vous presse que le Seigneur Jésus est seul guérisseur. Il guérit les malades. Il bénit les gens. Il donne des solutions aux problèmes de ses enfants. Que Dieu bénisse. Même si le matin, j'ai pris sur 500 personnes qui sont là. Et toutes les 500 personnes là meurent. Le soir, je prêcherai aussi que le Seigneur guérit les malades. Que Dieu bénisse. La mort de l'enfant de maman Naomi ne soustrait rien sur la puissance de mon Dieu. Que Dieu bénisse. Il est toujours le même Dieu là. Il ne change rien. Israël a oublié. A commencé à parler n'importe quoi. Ce que tu dis là, ça attirera la colère de Dieu sur toi. Ne jouez pas avec ce Dieu. Il est souverain. Amen. Il aurait pu en sortir que chaque montagne. Il aurait pu créer une rivière tout le long du chemin. Il avait voulu. Il aurait pu faire en sorte que chaque montagne éclate de joie. Faisant jaillir de l'eau à 15 mètres de hauteur. S'il l'avait voulu. Oh, de l'imaginer. Kuchito
kama Mungu anana unavyofanya. Il est Dieu. Kwa Mungu. Il peut faire ce qu'il veut. Anaweza kufanya yale anapenda. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Certainement. Qu'il pouvait le faire. Anapaswa ifanya. Mais s'il avait fait cela, kama alifanya vile, ça aurait été trop facile. Ilipasha kwa teketeke. Oh là là. Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Jina mfalme barikiwe. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Dieu pouvait donner la vie à cet enfant-là. Mais comme il a pris, c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il a fait là. Que Dieu bénisse. 144. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci arrive? C'est ce que les gens posaient des questions à Fébana. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci arrive, Fébana? Papa, la réponse est que Dieu ne nous a pas quittés. Que Dieu bénisse. Il est avec nous. Et il est toujours présent. Aujourd'hui, va guérir aussi les malades. Que Dieu bénisse. Il va répondre aussi des personnes ici. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci arrive, Frère Branham? Pourquoi Dieu a-t-il pourquoi Dieu fait ces choses? Laissez-les tranquilles. Et vous, continuez simplement à marcher. C'est là le regard de Dieu. Que Dieu bénisse. C'est comme ça. Pas de la Congo. Laissez Dieu tranquille. Et vous, continuez simplement à marcher. Amen. C'est là le regard de Dieu. Les pas des justes sont dirigés par l'Éternel. Oui, monsieur. Quelle différence cela fait-il? 145. J'ai perdu, quelqu'un a dit, j'ai perdu tout mon argent. Eh bien, Frère Branham lui dit, louez Dieu de toute manière. Qui lui a béni Christ de l'eau? Louez Dieu pour cela. Ni mwi mubani produit yadi produit mama na sabi ni mwa ni mubani mwezi perde fema na mdigwa mimi ndio mimi nisha produit na louez Dieu pour cela. Amen. Louez Dieu de toute manière. Oh, Dieu fait ceci. Et telle autre chose est arrivée. Il t'embêtera de détruire ma maison. Bénissez Dieu de toute manière. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Et le nom de l'Éternel soit béni. Que le bénisse. L'Éternel a donné, l'Éternel a retiré. Que son nom soit béni. Continuez simplement à marcher. Tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout est pour la gloire de Dieu. Amen, l'église. Tout est pour la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Certains parlent
Dieu sait ce qu'il fait. Certains par les eaux et par l'inondation. D'autres par des rides épreuves. Hein? This is what no Roman Christ church. Comme frère Thomas. Oui, les frères ici. Les frères ici n'adoraient pas avec nous. Il était venu ici avec son enfant qui était malade. Néanmoins, cet enfant était mort. C'est là où j'ai vu ce que le frère a fait. Là où lui a pris la décision, il a dit, je dois suivre ce Dieu. Frère, que Dieu bénisse. Mais moi, on garde mais c'est toi qui témoignais quand tu as guéri. Qui n'a eu où? Moi je vous dis, il est toujours Dieu. En tout cas, frère, que Dieu bénisse. Continuez simplement à marcher, tout est pour la loi de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Certains parlent les autres. J'ai vu passer Dieu comme il vous consoler. Dieu église il ne va pas il fiche pas pour inondation. D'autre part des rides d'épreuves. Hein? C'est kipimo chikolo. Ni kipimo kubwa. Yeye ndio wote kimadi vendredi mama na mimi mweli mtu message hapa. Mtu ndio foma bela mwana ndio. Koko mkatano mama analeta mtu hapa. Mtoto inga na kofi. Dieu est souverain. Mungu ni kipekee. Que Dieu bénisse. Nous ne pouvons pas juger Dieu. Chaque Mungu. Tutakumbia kula toka ndugu kusemaganya muka mjele jambezi toka mawazo pina na kujizana rudi kwa Mungu timarisheni avec Dieu unaweza kutembea mzuri na Mungu ndio tunakoze vitu vya bifisi za mchezo sasa tunapita kushirikisha Mungu n'écoutez pas les critiqueurs usisikie benye bachamula que Dieu bénisse na bariki d'autre part des rides d'épreuves il y a des petits kubwa jenge uko Mkristo aje bichira kuchipimo chikole bichambele kutupimo kubwa hivi vitu bila mungana ne les autres sont comme des femmes de Job. Vous connaissez la femme de Job? Il glorifiait le Seigneur pour vous.
manebu, mashini ni manebu. Kuna ile tokari na shimama. Bana mabasi wamekuwa kabisa kabisa. Watoto walikala pale wanacheza. Kwa jina wa Mwenyezi. Wanasema mpendwa. Seigneur nous aide. Bwana anatubariki. Bado tu Seigneur Mungu permette Satani Mungu shukuru. Wakati mfalme anapatia shetani ruhusa kwa watoto wote na vitu vyote. Job kama sombe. Yeye anabakia na bipote. Ndugu yangu bipote wangu mzima. Kamila kama mbona. Siwezi kulala tena kwa kitanda. Wewe ndio mtanijo. Mimi naongea hiyo. Wewe na wazee ukingana na Mungu. Mungu acha kukuacha. Kama ilitaka ndio. Kisa na kuacha. Mwili mlaudifwa. Ufulane kama utakufa ukufe. Mekese Job hadi. Sasa yeye anasema nini? Kibali kwa mimi fama insensé. Wako nasema hadi bimwa kumbafu. Kisha kwa mimi ya tulibaba kuisheko. Jibili anasema hapo tunasoma kwa chini. Hadi fema na mambo bwana. Ndipo anasema l'Éternel a donné, Wamilele analeta, l'Éternel a repris, Wamilele anabeba, que son nom soit béni. jina lake barikiwe. Kichoro shiki mboleje bwana nzangu. Jua wakati kuonesha kwa Kristo yako. Deni mwana ni mfukimu wewe. Sasa ile mtukulie mtoto na mpana wako. Kama ndio bula biatini. Vya kusema kanya ni vya nini? Kuna mtu kemechizi cha nzambi siritoa. Wale bila tafuta kishindana na Mungu kwako. Ça bon Dieu bénisse. Mungu akumbika bariki. D'autre part des rites et frères. Oui, il doit être petit. Pengine kwa vipimo ngumu saa shida na pitia. Comme hier là maman bon conseil moi maman. Jana nimeanza ushauri mama hapa. Mpito utaangalia foto ya mwana ndao. Mimi namwangalia na gharama picha mtoto msimu yake. Utaangalia telefoni. Unaangalia ndani ya simu yake. Kwenye telefoni. Na kunyang'anya simu. Ndio mbele mwana. Mwanzo mtoto wangu. Mwana mwana bana bali boss kivumu na mikolo. Mtoto batoto wangu wote ndio. Uweke. Unaona mama. Zambie mbusu kumanya niveau webe. Kama Mungu anapenda kujua hatua yako. Anumuchu ni mwana mbikola. Paka mwenyewe unapendana kabisa hivi. Je lui ai dit même moi aussi. Na mwambie na mimi pia. Kubana bani hapa. Kwa watoto wangu wote. Mbaba sanya kumpa la light. Kwa watoto wa kwanza lache na jedu. Mwana light tuza mandao. Mais plus que ça maman. Ule mtoto ile mbali baba anaanza kupenda mchumali kushikia mama yake. Moi aussi je l'aime beaucoup plus que d'autres. Anaanza kupenda ule mtoto kushikia watoto wengine. Tutuzanga na mwana. Sio ule Mungu alibaka. Mungu shakutangaza mbele za bilimu sukuishi mbele kwa mwana mzima na pale position wana. Ninaangalia hapa sasa Mungu anapenda wale sasa kwa sababu yao. Hebu kimana kwa mbele sana ni jambo lumushime. Mimi nashindania taifa shirikana na shida. Nizanga hapo Mungu tole. Kama Mungu analanda kwangu, Mimi ni Mungu kwa atamu. mimi namkamata hivi. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Periode tu mwana ni amufu. Batu wana kwa baba. Ile wakati mtoto alikufa watu wangu anajua. Eglise hiyo wabishi. Kanisa ilikuwa na muda gani? Tumwana kabiro mwana. Tulikuwa na kabiro mpaka hapa. Mimi tena. Sasa Kai, bwana mama chizani kulongo lilikumba. au je ndiye Mungu anakutengenezea mbele? Moi j'avais perdu une fillette. Nilipotesha binti moja. Je ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Mama shida na mtu. Mbona ka fillette kama Napotesha ile binti moja. Zami kwa kisha mta position. Mungu anamkamata na angalia mshonyo yangu. Mbona mnilisha leo mwima ni bien. Amenisha kushimama nguvu. Unakumbia shida kwambia Anarudi shingapi? Analeta mbili. Ne perdez pas la foi. Usipoteshe imani. Continuez à louer et glorifier Dieu. Endelea kumtukuza na kusifu Mungu. Tout ce qu'il fait, Yote anafanya, il connaît pourquoi il fait cela. anajua jina anafanya vile. Dans n'importe quelle situation qui nous arrive, Ndio tunatufikia. montrez que vous êtes chrétien. Onesha kama Mkristo. Même devant les païens Hata mbele ya mapagano. qui critiquent notre Dieu ici. Pale bila simama Mungu wetu. Vraiment me donne des réponses dans toutes choses. Wanaleta jibu mambo yote. Vraiment on lui critiquait. Tuwana manaanza kushimanga. Même moi qui les fait bana mungu mfamo bana. Hata mkanisa ndio barabara banaanza kwa. Bana muzambi na bantu bo bafu bamuseka do mbona zo. Bana wanaenda watu kama wanaanza kucheka. Bantu bafu. Watu wanakufa. Bana mkondeshene. Bana swali. Mais aujourd'hui, Sasa leo
Twende mtoboi. Si c'est possible, on va bouger là pour faire le monde qui t'engorge. Kama tulipenda kuvula mafukote. Bébé. Tubaswali. Kwa bantu bali bafumu kiteba fulimu ma hôpital. Tulize wale bana kuma mtoboi wale bana pia hospital. Bimanyine. Bashana yao. Kadi bali bafulimu byanze bya basimanza babasambi ne bimanyine babo. Bale bana fanya kubanda batumisha mbele abondenda shimana. Bali bapeta babuni be. Bale batapata nyingi bawati. Si babu kwa hôpital. Hospital. Même les gens qui parlent n'importe quoi pour ce qui est arrivé hier dans notre église. Ah, ndio tunataka mimi nafika jana. Nasho bobi kelbena ma église. Hata bata wa kanisa. Mara nizame zama mbeo ajibu mnajizama église hapa. Ile Mungu anafanya peke pamoja ile nafanya kanisa. Oye, les critiquer mtu mwapo wewe. Mamashi mama ndo kasha wewe. Bali kinwa Mungu bimba. Pale kinona shika mzuri. Là il n'est pas. Pale baseme. Abu badi calme. Pale niko kimya. Mena badi mumone ewe ukimu mtu wangu anasikia. Mungu anasikia mzuri. Si tu rencontres un critiqueur, umwambie njia ni kweli. moi nao wakufahamu. Njoo mtenda na kufa mzuri. Kabla kabla mambo kwa dibeze mimbo muntu wangu. Ndio unaniambia vizuri na fashia mule kanisa. Notre Dieu est capable de faire tout. Mungu ndiye anaweza kufanya yote. Il est capable de guérir les malades. Anaweza kutoza magonjwa. Il est capable de ressusciter les morts. Kula bafu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Usipoteshe imani. Lama Tanzambi. Kabata Mungu. Priez Dieu. Omba Mungu. Marchez toujours. Tembea. Tout pour la gloire de Dieu. Pour la journée d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Après, nous allons tous prier le Seigneur. Mettons-nous debout. Maman, il m'a dit.